Bonjour, je m'appelle Stolian Fayol. J'ai réalisé une formation d'écologie à l'Université de Montpellier, donc par une licence écologie-biologie des organismes, suivie d'un master biodiversité, écologie et évolution, avec un focus sur l'utilisation des traits fonctionnels et la modélisation des écosystèmes. Et en octobre, j'ai commencé ma thèse à Montpellier aussi, qui porte sur le sujet suivant, donc analyse in natura et par modélisation des systèmes agroforestier complexe cacaoyer sous contrainte hydrique, avec un objectif de diagnostic de fonctionnement en vue d'une reconception pour un compromis entre production des cacao et divers services écosystémiques. J'adore les intitulés qui sont concis, mais on reviendra dessus. Donc, je fais ma thèse à l'UMR Système à Montpellier, sous la direction d'Éric Juste et d'Aurélie Mété. Si vous pouvez y aller, si vous voulez. Donc un système agroforestier complexe, ce sont des systèmes qu'on retrouve, traditionnels, qu'on retrouve principalement en Afrique centrale et qui ont une tendance quand même à reculer et qui se caractérisent par qui ont deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'ils ont une forte diversité spécifique, allant jusqu'à une quinzaine ou une vingtaine d'espèces par hectare, avec quand même quelques-unes qui sont majoritaires à l'intérieur, et une stratification très importante du couvert végétal. Une des espèces très utilisées dans ces systèmes, c'est le cacao, qui est une ressource, une production de rente en Afrique centrale qui est très importante et qui est actuellement menacée par le changement climatique dû à la variation de précipitations qui risque de diminuer sa limite de viabilité et de la faire descendre vers le sud. Donc le constat le point de départ de ma thèse, c'est une controverse, voilà, entre deux idéaux. C'est l'idée qu'il y aurait une complémentarité d'utilisation des ressources qui permettrait une meilleure résilience à ces systèmes et qui s'oppose à l'idée que la compétition pourrait s'avérer plus importante pour le cacao et au final diminuer donc la production de cacao. Le problème de ce genre de système, c'est que ce sont des systèmes qui ont une très longue durée de vie, donc c'est compliqué de mettre en place des expérimentations sur le terrain. Et en plus de ça, ils ont été assez peu caractérisés. C'est pour ça qu'on souhaite passer par une étape de modélisation pour explorer leur fonctionnement. Le second souci étant qu'il y a peu de modèles et qu'on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent. Donc ce que je vais avoir à faire, c'est d'explorer la capacité des modèles à modéliser ce genre de système et d'aller sur le terrain pour récolter des données pour pouvoir faire fonctionner ces modèles. Voilà, merci.